Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Le véhicule qui est ici derrière moi, c'est le nouveau VUS électrique de Volvo, le EX60 2027. Et je vous présente 5 choses à savoir sur le modèle. On peut reprocher certaines choses à Volvo, notamment concernant la fiabilité de ces modèles, mais on ne peut pas dire que le constructeur a dormi au gaz concernant l'électrification. Ça fait des années qu'il nous propose des hybrides branchables et des modèles électriques. Il arrive cette année avec une nouvelle génération de modèles électriques et le EX60 est le premier à adopter la nouvelle plateforme SPA3 du constructeur. C'est une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques. Elle est modulaire. Elle sera donc la base de plusieurs autres modèles. Les avantages, c'est qu'elle est dotée de l'architecture à 800 volts. Elle va permettre d'optimiser notamment l'autonomie des véhicules, la capacité, la rapidité de recharge. Au Canada, le Volvo EX60 2027 est vendu en 2 versions. La version Plus de base est offerte au prix de 81 518 $. Vous pourrez vous tourner vers la version Ultra qui commande un prix d'un peu plus de 88 000 $. Elle offre notamment un toit panoramique, des jantes et un intérieur différent. Côté prix, on n'est pas nécessairement plus abordable que la concurrence. C'est dans les prix du Tesla Model Y, de ce qu'on retrouve chez Genesis, Cadillac et même de ce que BMW nous offrira avec son nouveau iX3. Au Canada, pas de version à 2 roues motrices. Tous les EX60 seront équipés d'un rouage intégral. Ça veut dire qu'ils disposent de 2 moteurs électriques, un placé à l'avant, l'autre à l'arrière. L'ensemble développe une puissance de 375 kW, ce qui veut dire environ 503 chevaux et 524 livres-pieds de couple. Lorsqu'on parle de véhicules électriques, le nerf de la guerre, c'est l'autonomie. Le X60 P10, c'est la version qu'on aura initialement chez nous. Il est équipé d'une batterie de 92 kWh. Ça lui procure une autonomie d'environ 514 km selon l'EPA. C'est intéressant, ça dépasse le seuil psychologique des 500 km, similaire à la concurrence, je dirais même un peu plus, mais c'est quand même en retrait par rapport à ce que BMW vient d'annoncer dans le cas du X3. Il aura une autonomie de près de 700 km. C'est assez impressionnant. Par contre, ce qui est intéressant dans le cas du EX60, c'est sa capacité de recharge. Il dispose d'une puissance de 370 kW. C'est très rapide. Ça lui permettrait, en théorie, de passer d'un niveau d'autonomie de 10 à 80 uniquement en 18 minutes. Cela en fait l'un des véhicules électriques les plus rapides à recharger actuellement offerts sur le marché. Du côté des éléments que j'ai moins aimés, l'ajustement des rétroviseurs, d'un qui se fait sur le volant, mais impossible pour moi d'ajuster, en fait d'écarter les miroirs à un niveau que j'aime. Au maximum du côté passager, je voyais quand même le côté du véhicule, alors que j'aime bien les écarter au maximum, plus loin en fait, pour aller vraiment bien couvrir l'angle mort. J'en ai discuté avec les gens de Volvo. On me mentionne que ce sera sans doute ajusté dans les modèles de production. Autre point, espèce de panneau dans le bas de la console centrale, panneau plat, plein, qui dissimule un espace de rangement quand même intéressant, mais qui, j'ai l'impression, deviendra rapidement une poubelle. Autre chose, le volant, la forme, il est très petit, le boudin. Ça va certainement prendre un peu de temps à s'y ajuster. Dernière chose à savoir sur le véhicule, du côté des versions, on a le P10 qui arrive chez nous avec les données que je vous ai mentionnées. Plus tard, on aura le droit à l'arrivée du P12.
véhicule plus puissant, beaucoup plus puissant en fait, une batterie de 117 kWh, ce qui va amener une autonomie qui devrait dépasser les 600 km. Donc là, à ce niveau-là, on va peut-être rivaliser un peu mieux avec le BMW X3. Également, l'année prochaine, l'arrivée de la version Cross Country. C'est le même véhicule, mais qui dispose en fait d'un habillage dédié un peu plus au hors-route, avec des garnitures autour des roues, une suspension pneumatique que l'on peut adapter et des capacités un peu plus prononcées pour aller hors des sentiers battus. Suivez RPM pour avoir mon essai complet, les spécifications et tout ce qu'on a à dire sur le véhicule. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site web et l'émission RPM.